Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé un bon week-end, que cette semaine se présente sous de bons auspices et que on va aller vers un déconfinement. On va essayer de retrouver un peu de liberté, en tout cas, on le souhaite, je le souhaite pour nous en tout cas, et que pas seulement pour les Réunionnais, mais tous ceux qui ont besoin de retrouver de desserrer le taux et de retrouver un peu de liberté. On va parler d'élections à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion. C'est le vote aura lieu du 1er au 14 octobre, donc le mois prochain. On va voir un petit peu, on va parler de taxi, on va en parler dans Cosement Réunionnais. Bonsoir Hugachi. Bonjour. C'est quoi FNTI? FNTI, c'est la Fédération nationale des taxis indépendants. Au niveau local, c'est la FTI 974 que je suis affilié au niveau national. Vous allez être le président. Je suis le président pour le département de la Réunion. D'accord. Comment les taxis depuis mars 2020, traversent ce contexte sanitaire? Pour cette crise, comme tout le monde a connu, là jusqu'à maintenant, c'est pas terminé. Les taxis ont eu des difficultés au départ de cette crise à pouvoir transporter des malades. On a eu une baisse d'activité aussi au niveau des aéroports parce qu'il n'y avait pas des passagers qui arrivaient qui en font la demande. Et au niveau de la gare maritime, pour les croisiéristes, l'activité s'est arrêtée. Donc il y a eu un coup dur pour l'ensemble de la profession. Et puis petit à petit, on essaye de reprendre à travers le transport des malades. Et là, j'allais dire, comment la corporation traverse ce contexte sanitaire, mais est-ce que ça implique aussi qu'il y a eu ce qu'on appelle de trouver des solutions, d'essayer de faire en sorte de tenir le coup, de ne pas fermer boutique? Enfin, on peut dire que dans notre activité, de notre corporation, on a pu tenir, c'est grâce à l'activité des malades. L'activité des passagers, des touristes ou des croisiéristes, ça s'est arrêté et on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Au niveau de l'aéroport, il n'y a que des lignes de Réunion-Paris, Madagascar et Maurice dans l'océan Indien et Seychelles, il n'y a pas d'avion pour transporter les passagers, plus l'Asie aussi et l'Afrique du Sud. Donc on s'est contenté de transporter les malades avec un partenariat. Quand on dit transporter les malades, Gachi, ça veut dire quoi? Le transport assez professionnalisé, c'est-à-dire les malades qui vont faire la chimio, les dialyses, la rééducation, le kiné, les rendez-vous chez le médecin, voilà. Et ce contexte sanitaire-là a amené des malades supplémentaires? Oui, on a eu quelques demandes supplémentaires par rapport, il fallait amener les gens faire le vaccin. Ça, c'était une priorité demandée par l'État avec nos fédérations nationales et qui s'est transmis à La Réunion. Et puis, il y a beaucoup de demandes à La Réunion concernant le transport sanitaire. Et, quelquefois, tout le monde est à son programme de jour. Quand il y a une demande supplémentaire, ben là, il faut gérer ces déplacements. C'est toujours drôle quand le contexte va mal. Est-ce qu'on dit toujours que chacun essaye de se débrouiller, de ne pas sombrer? Est-ce que la solidarité s'est développée? Est-ce que les chefs d'entreprise de taxi ont serré les coudes, ont essayé de sortir un peu ensemble la tête de l'eau? Oui, ça s'est vu sur le terrain. Celui qui a un appel à la dernière minute et qui ne peut pas réaliser la course, il appelle un collègue. Et puis, il y a une plateforme qui est mise en place à la clinique de Saint-Clotilde, qu'on appelle le Speed Call. Quand il y a une demande de taxi, c'est celui qui est connecté qui prend en charge la course. Et puis, il y a les taxis qui sont organisés sur le réseau WhatsApp pour pouvoir transférer la course à celui qui se trouve dans la commune. Voilà. Au plus près? Au plus près, voilà. Et ça veut dire que vous avez eu le temps de repenser un petit peu à comment faire en sorte pour que le contexte économique, quand il sera de nouveau un peu plus libéré, puisse fonctionner de manière plus efficace, plus pratique et plus efficace pour les taxis? Vous avez commencé déjà à penser à l'après? On pense toujours à la sortie de crise, ça c'est sûr.
Mais là, on pense à retrouver aussi notre activité dans le tourisme. Le client qui demande un taxi pour aller à l'aéroport ou pour aller à n'importe quel endroit de la Réunion pour se déplacer. On a aussi une convention avec le conseil départemental dans le pass transport pour les déplacements des personnes à mobilité réduite et tout ça. Donc, quand on parle de tourisme, ça veut dire que la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, le nouveau président de l'IRT a été donc mis en place. C'est donc le maire de Saint-Joseph, Patrick Le Breton. Le président de la FNTI va essayer d'aller voir le président de l'IRT pour voir quelle place sera donnée aux taxis dans les projets de développement du tourisme à La Réunion. Déjà, j'ai pris connaissance de la nomination de M. Le Breton. Je pense que je vais le rencontrer pour faire des propositions. En tant qu'acteur de transport, tous les corps qui gravitent autour du tourisme sont représentés, sauf le transport n'est pas représenté. Là, je vais le rencontrer, je vais faire une proposition. Il y a les taxis, il y a les VTC, il y a les bus. Donc, je vais faire une proposition pour que notre corporation soit représentée au sein de l'IRT. Il y a aussi une échéance, le 14 octobre. C'est donc l'élection de la nouvelle équipe qui devra soit c'est Bernard Picardo qui continue, soit une nouvelle équipe arrive. Aujourd'hui, quelle est la posture d'Hugues Hachi dans ce cadre électoral? Qu'est-ce qu'il veut apporter et comment faire entendre sa voix, la voix des taxis, dans cette élection? La FRTI 974 s'est associée à une plateforme avec la NCEA et le CSAPR. L'objectif de présenter une liste d'union. Donc, pour soutenir l'artisanat dans son ensemble et donner une nouvelle orientation dans tous les secteurs. Alors, pour le secteur taxi, puisque c'est votre secteur à vous, oui. Qu'est-ce que vous avez comme projet, justement, si demain vous êtes élu à la Chambre des métiers et de l'artisanat de La Réunion? Comme projet, actuellement, c'est la continuité dans le conventionnement des taxis et la sécurité sociale. Il y a un gros problème concernant le chiffre d'affaires. Quand vous présentez un dossier de conventionnement à la sécurité sociale, si vous avez un chiffre d'affaires en dessous de 10 000 euros, on ne vous donne pas le conventionnement. Donc, le code de transport stipule il dit de manière effective et continue que l'activité doit être pérenne. À aucun moment, le code de transport dit qu'il faut se baser sur un chiffre d'affaires. J'ai interrogé mon président national, il a pris contact avec la CPAM nationale, il dit qu'il n'y a pas de seuil. On va juste préciser, la CPAM nationale, donc c'est la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, caisse primaire d'assurance maladie qui dit qu'il n'y a aucun seuil. Et je ne comprends pas ici au niveau de la CGSS. Pourquoi on a intégré un seuil à La Réunion? Pourquoi on a intégré un seuil à La Réunion? Moi, j'ai pris contact avec le SGAR. Alors, la secrétaire générale des affaires régionales à la préfecture. Voilà, je peux lui remonter ces informations qui dit qu'on a beaucoup de demandes de patients. Quelquefois, on n'arrive pas à faire face. Et il y a une liste d'attente des taxis qui en attente de conventionnement. Et le SGAR va voir avec le directeur de la CGSS comment trouver une solution. D'accord. Et ça veut dire que il faut continuer à discuter pour que les taxis qui ne font pas 10 000 euros de chiffre d'affaires puissent continuer à avoir le conventionnement avec la caisse. C'est ça. Et il faut faire sauter ce seuil de 10 000 euros. Quand vous faites un chiffre d'affaires, du moment que l'administration fiscale a validé votre avis d'imposition, ça veut dire que vous êtes en activité, que vous faites, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Vous pouvez tomber malade, vous pouvez avoir un événement de la famille, vous pouvez arrêter l'activité. On ne peut pas vous juger sur un montant. Quels sont les autres projets qu'il faudrait mettre en place pour améliorer le cadre de travail, les conditions de travail des transporteurs de manière générale et des taxis en particulier? Moi, je suis pour la création d'une plateforme de taxis handicapés. D'accord. Ça veut dire d'une manière générale sur les 24 communes de La Réunion sous forme d'association et faire participer tout le monde au déplacement des usagers qui en ont la demande. Donc, il y a une demande là-dedans. Donc, il faut organiser la structure pour pouvoir
satisfaire la population. Egachi, bien sûr, il faut organiser la plateforme et donc structurer, mais ça voudra dire aussi que chaque transporteur, surtout son véhicule, doit être aux normes de ce que souhaitent les différentes institutions qui gèrent le transport des personnes à mobilité réduite et des personnes handicapées. Oui, ça, c'est pas un problème parce que maintenant, on peut, avec la sécurité sociale, on a validé dans la commission technique le transport assis professionnalisé, c'est-à-dire avec un véhicule équipé, avec les rampes pour pouvoir faire rentrer les patients dans le véhicule avec la ceinture de sécurité, tout l'arsenal qui va avec. Voilà, Tous les taxis ne sont pas dotés de ces outils. Ça vient au fur et à mesure. Là, on vient de valider les conditions tarifaires. Donc, après, ça va partir. On fait remonter l'information à tous les taxis et puis celui qui veut investir, voilà. C'est un point important parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que le transport des personnes handicapées n'est plus géré comme ça a été il y a dans les années 90 par le GIHP. Ça n'existe plus, cette structure. Non, le GIHP, ça existe toujours. Mais donc, plus comme avant. Plus comme avant, il ferait un complément à côté parce que ils ne pourront pas satisfaire toute la population. Nous-mêmes, moi, j'ai des informations. Il y a quelquefois, il y a des gens qui nous appellent, trouvez-moi un taxi à disposition. Donc, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus, sur cette plateforme de taxis handicapés. Et j'ai commencé à former les taxis dans la formation TPMR, Transport Mobilité Réduite, avec une partie du sud et l'ouest. Là, il me reste à former la partie nord et la partie est avec un document attestant que vous avez suivi une formation, voilà, pour ce transport handicapé. J'allais dire, ce public continue aussi à grandir. Il y a quand même de plus en plus de personnes à mobilité réduite ou porteuses de handicap qui ont besoin de moyens de transport. C'est quelque chose qu'il faut que les taxis se mettent vraiment au niveau pour pouvoir répondre à la demande. C'est essentiel. Il faut former les taxis, il faut respecter la réglementation. C'est beaucoup. Il y a tout ça à mettre en place parce que l'handicapé, il faut le chercher à domicile. Je prends un exemple. Il arrive de l'avion, il est en fauteuil roulant pour pouvoir le prendre, mettre dans son taxi, l'emmener à domicile. Oui, parce que ne serait-ce que l'exercice de le sortir du fauteuil pour l'installer à l'intérieur, ça demande une manipulation exigée par les instances. Une manipulation, mais on a commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé à former les taxis. Environ une soixantaine de taxis sont déjà formés à ça. Ils ont eu leur attestation avec l'organisme de formation. Donc, je vais continuer ce travail la partie nord et la partie est de l'île à La Réunion. D'accord. Ça, c'est pour les. Il y a d'autres projets que vous allez préparer pour. Moi, je réfléchis. Voilà. Pour les taxis, il y a. Je vous explique. Le taxi, il y a l'ADS, l'autorisation de stationnement, plus vous avez droit à un véhicule inscrit à l'ADL en transport public de personnes. Ce véhicule peut intégrer un réseau de transport tel que Citalis, Car West, le Sud, la Civis, l'Est, je ne sais plus comment ça s'appelle. Estival. Estival, voilà. Ouais. Quand on regarde le prix que le taxi perçoit en travaillant dans ce réseau-là, je dis que c'est une bonne chose, mais les conditions d'application. Il y a une concurrence entre le taxi et les transports en commun. Ben oui, c'est pas la même chose parce que déjà avec ça, on n'a pas le deuxième véhicule inscrit à l'ADL. On a l'avantage de ne pas avoir l'aspect financier là pour pouvoir justifier tous les ans dans le bilan. Et par rapport à le transporteur plus de 9 places, il est obligé de justifier la capacité financière. Voilà, c'est la capacité financière. Donc, cette grille tarifaire que je vais travailler avec la Chambre de commerce aussi, parce que c'est beaucoup de transporteurs qui sont là-bas, transporteurs de voyageurs. Et puis, chez nous, à la Chambre des métiers, on a les taxis et les VTC. Donc, on veut mettre en place cette grille tarifaire avec un bureau d'études qu'on va faire des propositions, combien ça coûte par jour, combien ça coûte au kilomètre. Parce qu'aujourd'hui,
Alors, quand on regarde la prestation qui sont payées, beaucoup de taxis ne tiennent pas la route. Ils font un bout de l'année, après ils arrêtent, ils ne peuvent plus, on ne peut plus. Parce qu'un salarié, toute charge compris, ça coûte 2 500 euros. Vous payez la traite de la voiture, vous payez l'assurance, vous payez les usures, le pneu, les vidanges. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il ne reste rien du tout. Donc il faut bien apporter ce calcul de prix au niveau des intercommunalités pour bien faire respecter ça. On va apporter cette grille tarifaire avec l'interconsulaire Chambre de commerce, plus le SGA, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, secrétariat général aux affaires régionales. Aux affaires régionales. Et on va demander au Centre national routier de valider ça. Comme on a fait pour les transports de marchandises, aujourd'hui, on a pu mettre en place une grille tarifaire pour les transports de marchandises. Autant le faire aussi pour les taxis, pour les transporteurs d'une manière générale pour la Réunion. On sait qu'on prend un bus 15-22 places, ça coûte tant par jour. On prend un bus 35, 40 ou 50 places, ça coûte tant. Là, on peut payer le salarié bien comme il faut, donc un côté de rémunération, et pour que les TPE, PME puissent s'en sortir aussi. On ne va pas investir dans un minibus de 9 places. Au bout d'un an, on arrive à faire face. Ça rapporte par C. Il y a les dettes fiscales, sociales qui sont toujours là, qu'il faudrait régulariser. Donc voilà un peu pourquoi je veux faire cette grille tarifaire. D'accord. Autre projet pour les taxis, si demain vous êtes à la Chambre, ou d'ailleurs que vous soyez à la Chambre ou pas d'ailleurs. Ouais, qu'importe, on va voir les résultats, qu'est-ce que ça va donner. Actuellement, je fais une préparation des taxis pour la formation de capacité de transport de voyageurs, plus commissionnaires. Actuellement, il y a 11 taxis qui suivent une formation à Saint-André pour préparer la capacité. C'est-à-dire que demain matin, s'ils sont attestataires de la capacité, ils peuvent pouvoir répondre à un marché d'appel d'offres. Et il faut faire un groupement pour ça, parce que... Soit il peut répondre sous forme de groupement, soit on peut faire individuellement. Parce que les appels d'offres, généralement, ça vient soit des mairies, soit de la région, du département ou des intercos. Oui. Et il faudra sans doute être un costaud pour qu'un taxi réponde à un appel d'offres. Oui, après, on va demander comment à le tirer ces marchés. Tout le monde parle il faut aider des TPE, PME de la Réunion. Mais si on veut aider TPE de la Réunion, ce n'est pas faire un cahier des charges où les multinationales sont partout le marché. C'est ça qu'il faut mettre en place. Oui, et c'est ça aussi ça. Parce que est-ce que le taxi a le moyen de remplir la liasse de papier nécessaire pour répondre à l'appel d'offres? C'est souvent ça aussi l'obstacle à franchir. Oui, la chambre de métier est là pour ça. C'est pas ça en Suba. La chambre de métier est dédiée aux artisans pour apporter un soutien. D'accord. C'est-à-dire que dans votre tête, demain, si vous êtes à la chambre, il faudra créer un guichet pour accompagner les artisans à remplir les appels d'offres? Ah oui, ça c'est primordial. D'accord. Pourquoi je fais cette formation de bac plus 2 en transport de voyageurs pour les taxis? Parce que l'avenir du transport à La Réunion, quand le rail sera opérationnel, il faut être présent pour répondre à ces types de lignes pour venir sur l'axe principal. Donc, il faut voir plus loin comment on va travailler. Il y a les malades, il y a ces lignes à assurer, il y a le passe-transport, il y a les croisiéristes, il y a la desserte de l'aéroport. Donc, il faut être objectif dans ce domaine. Il nous reste 2 minutes. Oui. Qu'est-ce que vous voulez encore faire pour les taxis? Pour les taxis, quand on utilise dans l'autorisation de stationnement, le taxi est équipé de taximètres et tout ça. Terminal de paiement, l'enseigne et tout ça. Quand on regarde le coût horaire d'attente d'un taxi dans le taximètre, c'est 17,60 €. Et le coût chargé d'un salarié, ça coûte 25 €. Là, j'ai rencontré le SGA, comme je vous ai dit. Il m'a dit, faites-nous une proposition. Il va faire remonter ça au niveau national, au ministère concerné, pour pouvoir voir le juste prix. Parce que sinon, on va perdre de l'argent dans l'activité. Un dernier point? Oui, un dernier point. Un dernier point, dans les cartons de la région, il y a un projet. On a créé la compagnie Air Austral dans le domaine aérien. Ce projet concerne une compagnie maritime réunionnaise. Quand j'entends parler actuellement, le fret qui fait l'actualité, autant à La Réunion d'avoir une compagnie réunionnaise maritime pour pouvoir amener la marchandise dans l'export et dans l'importation. Ce sera bénéfique pour l'ensemble de tous les entreprises de La Réunion. D'accord.
Merci Ugachi pour Merci. d'avoir développé ces points que vous voulez défendre. Je rappelle donc que vous êtes engagé dans cette campagne électorale et vous êtes aux côtés de... Gilles Payette et Jean-François Maillot. Donc vous êtes donc sur une liste pour ces élections qui vont avoir lieu du 1er au 13 octobre au soir, surtout un vote électronique et des votes par correspondance. Correspondance, c'est ça, les deux modes. D'accord. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Merci. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. Run, c'est d'abord une pensée pour Sud-Alfuma. Absolument, c'est une pensée pour Sud-Alfuma puisqu'il était plus qu'un historien. Il gardait donc à l'occasion de cette date-là une façon de célébrer un 20 décembre particulier. Au-delà de son cursus universitaire, prof d'université, chercheur, et il cherchait toujours à apporter un plus vers chaque 20 décembre par le biais de son travail d'historien, par historienne, en allant vers le plus grand public. Donc il y avait les festivités, mais il y avait surtout les conférences. Et le point principal sur lequel il voulait travailler le plus, c'est passer un maximum de messages à l'occasion du 20 décembre par rapport à la population. Pas seulement une population ciblée, comme on rencontre souvent. On dit aussi que c'était un historien pas comme les autres. Donc, il avait ce sens-là d'aller vers le plus grand public pour expliquer le 20 décembre. Parce que les gens entendent parler du 20 décembre, mais ne connaissent pas vraiment le fin mot de l'histoire. Le 20 décembre, pour Sud-Alfuma, et là je vais parler d'un point de vue journalistique, quand on regarde au départ, c'est historique, c'est la fin de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, entre le 20 décembre 1848 et le 20 décembre 2020. Comment le message a évolué, comment aujourd'hui le Réunionnais doit regarder ce cheminement entre le 20 décembre 1848 et le 20 décembre 2020. Entre 1848 et 2020, ce qu'il faut regarder, c'est au travers des actes qui ont été réalisés, notamment donc, par l'historien, par Sud-Alfuma lui-même. Premièrement, la pose des stèles dans différentes communes. Donc, beaucoup de communes aujourd'hui à La Réunion, il y a un stèle. C'est pour marquer donc chaque 20 décembre la fin de l'abolition de l'esclavage, avec des cycles de conférences, des explications et des manifestations. Donc, c'est au travers de ces actes-là où chacun peut constater ce qu'est un 20 décembre et la façon aussi de mettre en valeur les hommes et les femmes qui ont travaillé aussi bien les esclaves eux-mêmes, qui ont subi des violences indescriptibles parfois, que les chercheurs, que l'homme de la rue, que le Réunionnais d'une façon générale. Donc, ce qui a évolué, beaucoup évolué, donc c'est ça, ce sont ces actes, la mise en place des stèles, la multiplication de conférences, revenir sur le sens du 20 décembre. Pourquoi le 20 décembre? D'où viennent les Réunionnais, les esclaves qui eux célèbrent aujourd'hui les Réunionnais? Donc il a repris les choses à la source pour expliquer aux gens donc ce qu'était le 20 décembre. Et il a donné un sens particulier à notre 20 décembre, parce que ne faites pas pour fêter, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé. Et où ça s'est passé, comment ça s'est passé. Donc voilà, c'est cette façon-là. Donc il a eu un regard au-delà de la Réunion. Il a mis en place donc, la stèle dans les différents pays d'où viennent les esclaves. Et ça, c'est important. Une façon de découvrir que les gens d'ici, malgaches, africains, indiens, asiatiques, etc., eh bien, ont une connaissance de ce qui s'est passé. D'où pourquoi ils sont
ici, sur cette terre de la Réunion, au jour d'aujourd'hui? Quelle a été un peu l'histoire? Eh bien, voilà, c'est tout ce travail de recherche mis à la disposition du plus grand nombre. Voilà, et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a l'organisation de grands séminaires, par exemple, où les historiens des autres pays, par exemple de la Caraïbe, des Antilles, de l'île Maurice, de Madagascar, d'Afrique, sont venus pour porter le témoignage sur ce que c'est que l'esclavage, ce que c'est que le 20 décembre. Mais ça n'est pas terminé. Il y a des films. Fidel lui-même a tourné un film sur l'esclavage à la Réunion. Voilà une façon de porter la connaissance des gens, le vrai sens de l'esclavage à la Réunion. Donc, 172 ans depuis 1848 à aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a eu un passage à vide, si on peut appeler ça comme ça, où pas grand-chose n'était dit. Alors, c'est dû quoi? C'est dû aux circonstances, à la politique, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut plus rester dans le silence. On ne peut plus garder pour nous, par des historiens, les choses que nous connaissons. Il faut apporter aux gens, il faut former la nouvelle génération, éduquer la nouvelle génération sur ce que c'est que l'esclavage. C'est vrai pour les scolaires jeunes, mais il y a un vide entre le scolaire et le grand public, et c'est ce vide-là qu'il faut combler au jour d'aujourd'hui. Dernière question, Paul Kanagi. On voit qu'aujourd'hui, dans le regard des Réunionnais de notre monde contemporain, chacun a plus ou moins sa définition du 20 décembre. Comment doit-on faire pour que le peuple réunionnais mesure l'essentiel de cette date du 20 décembre pour hier, aujourd'hui et demain? Alors, il faut qu'il soit aussi partenaire, participant. Il ne faut pas qu'il soit mis comme observateur d'un côté. Il faut qu'il participe. Il faut qu'il soit associé à tout ce qui se fait sur le thème de la recherche, sur le thème de l'existence qui existe comme livre, comme film, résultat de recherche, qui reste dans le giron de l'université, par exemple. Il doit être un acteur. Il ne doit pas être un observateur. Il faut l'associer. Alors c'est pour cela, moi je dis, il faut populariser. Lorsqu'on parle de 20 décembre, il faut tenir des conférences, pas seulement dans des salles, mais aller sur des places publiques. Dire par exemple, les gars, ce soir nous parlons de Stelfima, nous parlons de l'esclavage, venez nous écouter. Ouvrir cette porte-là. Voilà, à mon avis, c'est le sens qu'il faut donner à la main tendue vers les autres. Cette transmission, comment doit-elle être vis-à-vis de nos jeunes? Comment l'histoire de la Réunion doit rentrer dans l'éducation des enfants de la Réunion? Alors, il faut que les services concernés et le rectorat se réapproprient un peu tous les thèmes autour de l'esclavage. Et nous sommes déjà ici bien précis, puisque nous avons tous les éléments de recherche sous la main. Donc, il y a des gens qui peuvent en parler, il y a des chercheurs, des historiens, et il ne faut pas attendre que ces gens disparaissent pour mettre au bout du jour l'esclavage dans l'éducation nationale. Oui, le ministre d'ailleurs, il est très favorable de l'éducation à ce que l'esclavage soit beaucoup plus enseigné dans tous les milieux, sans exception. Et bien, c'est là-dessus qu'il faut porter les efforts, donner la possibilité, inviter les historiens à faire des rencontres avec les élèves, les étudiants, etc. Et comme cela, donc, c'est plus un précaré des chercheurs des universitaires, mais aussi pour tout le monde.